Il était une fois, le 23 juillet 1888, John Dunlop, un vétérinaire écossais qui vivait en Irlande, a conçu une chambre à heure enveloppée d'une toile en coton tissé qu'il colla et cloua sur une jante en bois. Le résultat fut tout aussi rustique qu'efficace. Ainsi, il inventa en 1887 le premier pneumatique. Depuis la découverte de la vulcanisation du caoutchouc jusqu'à l'invention du pneu sans chambre à heure, c'est la société Goodyear qui a découvert en 1839 la vulcanisation du caoutchouc. Le 23 juillet 1888, Dunlop dépose le brevet correspondant et qui allait révolutionner la roue. En 1891, le frère André et Édouard Michelin inventent le pneu démontable, ce qui révolutionnera le pneu et permit son adoption par le monde automobile. Vers 1910, le pneu s'équipe d'une tringle métallique dans le talon, destinée à améliorer la rigidité. Leur structure devient complexe et on ajoute du noir de carbone pour augmenter la résistance à l'abrasion. Les Allemands en 1915 mettent au point un caoutchouc synthétique. C'est en 1937 que Michelin a créé la carcasse en acier. Dans les années 1920, la toile tissée disparaît et est remplacée par des tissus câblés sans trame. Le 4 juin 1946, Michelin invente et brevette le pneu à carcasse radiale, qui depuis a été repris dans tout le manufacturier. La première voiture à être équipée est la Citroën traction avant. En 1955, Michelin invente le pneu sans chambre à heure, dit tubeless. En 1965, Goodrich développe le pneu radial américain, le Life-Save. En 1972, le japonais Bridgestone développe ses premiers pneus à structure radiale en acier pour les camions et pour les bus. Et en 1964, ses premiers pneus à structure radiale pour les voitures particulières. En 1971, le pneu Goodyear sont sur la Lune. En 1972, Continental lance le premier pneu hiver sans clous. En 1977, le pneu Goodrich équipe la navette spatiale Columbia. Dans les années 80, Pirelli invente le pneumatique à profil bas, une innovation technologique de taille qui permet de réduire la hauteur de Flanos. En 1981, Michelin RX est le premier pneu radial pour avion. 1992, Goodyear met au point le premier pneu roulage à plat qui permet suite à une crevaison de continuer de rouler à une vitesse réduite et sur un kilométrage limité. En 1992, Michelin associe une silice originelle et un élastomère de synthèse. Ce mélange permet l'élaboration de pneus présentant une faible résistance au roulement et une adhérence sur les sols froids, sans perdre ses qualités de résistance à l'usure. Cette innovation a donné naissance aux gammes basse résistance au roulement, qui permet de diminuer la consommation des carburants des véhicules. En 1999, Dunlop présente un système de contrôle de pneus Warner. Il détecte rapidement le perte de pression et en informe le conducteur à l'aide d'un avertissement sonore ou visuel. En 2001, Michelin met au point une nouvelle technologie pour pneus avion qui permet à Concorde de redécoller. La technologie radiale NZG qui évite la déformation du pneu lors d'un choc ou lors d'une modification importante de la pression. 2002, Bridgestone et Continental annoncent au Salon de l'Auto de Genève une coopération technique pour développer les conjoints d'un pneu pour concurrencer le pneu roulage à plat inventé par Goodyear.